Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des ambitions lunaires chinoises. Ça bouge pas mal de ce côté-là, avec leur nouvelle fusée géante, la Longue Marche 10. Oui, tout à fait. Il y a eu un test important récemment, n'est-ce pas? Oui, un test très significatif. C'était ce qu'on appelle un essai statique pour le premier étage. Statique, c'est-à-dire? Eh bien, ça veut dire que 7 moteurs, des Y100K, ont été allumés en même temps, pendant 30 secondes. Mais la fusée, elle est restée clouée au sol, fixée. D'accord. L'idée, c'était vraiment de valider cette configuration moteur. C'est une étape préparatoire pour envoyer des taïkonautes sur la Lune. L'objectif, c'est avant 2030. 7 moteurs d'un coup, ça doit faire une sacrée poussée, non? J'ai lu qu'il a fallu une installation spéciale. Ah oui, exactement. On parle de 900 tonnes de poussée générée. C'est énorme. 900 tonnes! Oui. Pour vous donner une idée, les bancs d'essai habituels, ils ne pouvaient pas supporter ça. Il a fallu construire une vraie rampe de lancement quasiment. Impressionnant. Et vous disiez 900 tonnes, mais ce n'est qu'une partie? C'est ça. Là, c'était sans les 2 gros propulseurs d'appoint, ceux qu'on met sur les côtés. Donc, la configuration complète pour le décollage lunaire, elle aura 21 moteurs en tout. 21? Oui. Et là, on vise une poussée qui approche les 3000 tonnes. D'accord. Donc ce test servait à vérifier quoi concrètement? Alors, plusieurs choses. La coordination entre tous ces moteurs, c'est déjà pas simple, il fallait vérifier ça. Mais aussi comment l'ensemble réagit aux surcharges, tester les systèmes d'urgence et même de nouveaux matériaux qui résistent à la chaleur près des moteurs. C'est une validation technique majeure. Bon, ces chiffres donnent un peu le tournis. Parlons de la fusée elle-même. La Longue Marche 10, ses caractéristiques, sa mission. Alors, c'est un lanceur qu'on classe dans la catégorie super lourd. Imaginez un peu, 92 mètres de haut. Presque 100 mètres. Oui, et elle est conçue pour transporter 27 tonnes de charges utiles directement vers l'orbite lunaire. Et comment il compte s'y prendre pour la mission habitée? Le plan chinois est assez ingénieux. Il repose sur 2 lancements séparés. Un premier lancement pour le vaisseau qui transportera l'équipage, le Mengzhou, et un deuxième pour le module qui doit atterrir sur la Lune, le Lanieux. D'accord. Et ces 2 éléments vont ensuite s'assembler là-haut, en orbite autour de la Lune, avant que le Lanieux ne commence sa descente. Donc on n'est plus du tout dans l'idée d'une simple visite rapide, un aller-retour comme à l'époque d'Apollo. Ah non, pas du tout. L'objectif affiché par la Chine, c'est bien plus ambitieux. Il vise l'installation d'une base, une station scientifique permanente, l'ILRS, Station internationale de recherche lunaire, et il la prévoit au pôle sud de la Lune. Le pôle Sud, pourquoi là-bas spécifiquement? C'est une zone très intéressante. Il y a des zones qui sont presque toujours éclairées par le soleil, et on pense qu'il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères qui sont toujours à l'ombre. Ce projet de station, c'est prévu pour quand D'ici 2035, c'est l'horizon donné. C'est un projet mené en partenariat avec la Russie et ils disent être ouverts à d'autres pays. Donc on parle vraiment d'exploration durable, de collecte d'échantillons sur place, peut-être même d'utiliser les ressources trouvées, comme cette fameuse glace d'eau. C'est une évolution très rapide quand même. Ah oui, fulgurante. Il y a 15 ans à peine, la Chine lançait son premier petit module orbital, Tiangong 1. Là, on parle de base lunaire. Et cette Longue Marche 10, est-ce qu'elle est réutilisable? On voit ça beaucoup maintenant, notamment avec SpaceX. Alors, cette version-là, celle pour la Lune, non. Elle est à usage unique. On privilégie la performance maximale pour envoyer des charges lourdes très loin. Par contre, il développe une autre version, la Longue Marche 10A, un peu plus petite, 67 mètres. Ah, Et celle-là, oui, elle est conçue dès le départ pour être réutilisable. L'idée, c'est de réduire les coûts pour aller en orbite terrestre, par exemple pour desservir leur station spatiale Tiangong. la Chine avance très vite donc. Mais elle n'est pas seule à regarder à la Lune, j'imagine. Non, bien sûr que non. On assiste à une véritable nouvelle course à la Lune, c'est clair. Les États-Unis sont en tête, on peut dire, avec le programme Artemis. Eux aussi visent le pôle sud, avec un alunissage habité prévu fin 2026 si tout va bien. Avec leur propre méga-fusée, le SLS. Exactement. Et l'atterrisseur Starship de SpaceX. Mais il y a aussi l'Inde, qui a réussi à poser une sonde au pôle sud en 2023, Chandrayaan 3. C'était une belle réussite. Et l'Europe, le Japon. Ils sont dans la course aussi, souvent en partenariat avec les Américains.
par exemple sur la station Gateway qui orbitera autour de la Lune, ou en fournissant des modules pour Artemis. Mais la Chine, avec son objectif clair d'avoir des humains sur la Lune avant 2030 et sa capacité industrielle derrière, eh bien, elle se positionne clairement comme le principal concurrent des États-Unis pour cette nouvelle ère d'exploration habitée de la Lune. Donc, pour résumer, la Chine progresse à grands pas. Sa fusée Longue Marche 10 a passé un test moteur important. L'objectif est double: poser un équipage avant 2030 et établir une base scientifique permanente à terme. C'est tout à fait ça. Et cette ambition chinoise, ça relance indéniablement la compétition spatiale, surtout face au programme américain Artemis. Les prochaines années vont être passionnantes à suivre. Oui, passionnante. Et ça soulève aussi une question pour l'avenir. Au-delà de la compétition spatiale, comment va s'organiser la cohabitation là-haut? S'il y a plusieurs bases, potentiellement proches, comment gérer l'accès aux ressources? C'est une réflexion intéressante à avoir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.